Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au Carrefour des Nations à la maison. Ce matin, c'est un bonjour de chez nous à chez vous et nous sommes vraiment heureux d'être ensemble ce matin. J'aimerais vous partager un verset que j'ai lu cette semaine dans Jean chapitre 5, le verset 36. Jésus parle à plusieurs personnes, notamment à des pharisiens qui font partie de groupes religieux juifs. Il parle aussi à la foule, à ses disciples, et il va dire ceci le concernant Jésus. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ma prière aujourd'hui, après avoir lu ce verset, ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions expérimenter, vivre les œuvres que Jésus fait dans nos vies, mais aussi dans notre entourage. Que le Seigneur puisse prendre toute sa place ce matin, prendre toute la place alors qu'il est auprès du Père, mais il est aussi présent à côté de nous. Jésus est aussi appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce matin, Dieu, je crois, veut nous encourager, sa parole veut nous encourager à s'appuyer sur Jésus, à s'appuyer sur lui, parce qu'il veut agir, il veut intervenir, afin que les œuvres qu'il va faire, les œuvres qu'il fait, puissent témoigner qu'il est envoyé du Père et qu'il nous aime. Ce matin, permettez-moi, avant que nous puissions avoir ce temps de louange avec Jean-Roch et ensuite ce message apporté par Pasteur Marjorie, permettez-moi de faire une mise à jour, de faire quelques rappels concernant ce que le Carrefour des Nations est en train de vivre. Aujourd'hui, je voudrais vous mentionner que chaque mardi, il y a des temps d'intercession par Zoom et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire afin d'y participer. Aussi, nous avons tous les mercredis un temps d'études bibliques avec aussi des temps de prière et j'ai découvert combien ces temps d'études de la parole de Dieu sont bénissants, sont encourageants et je reçois le témoignage de plusieurs qui sont touchés par ces temps. Donc c'est tous les mercredis à 19 heures par Zoom et vous pouvez vous inscrire et vous joindre à nous à partir de notre Facebook carrefourdesnations.org. Aussi, je voudrais mentionner que ceux et celles qui voudraient nous partager leur témoignage ou qui ont des besoins particuliers, vous pouvez nous rejoindre au www.carrefourdesnations.org/contact afin de nous faire part de vos besoins ou de nous faire part de vos témoignages. Vous pouvez aussi nous écrire à info@carrefourdesnations.org et nous écrire à cette adresse si vous avez un besoin particulier. Nous pourrons soit vous aider ou vous rediriger vers les organismes qui peuvent nous aider. Nous sommes une église qui souhaite voir non seulement la gloire de Dieu à Québec, mais aussi dans la francophonie, mais nous sommes aussi une église qui veut être près de sa communauté. Alors ce matin, tu es invité, alors que tu es peut-être dans ton salon ou dans ton sous-sol ou dans ta chambre, nous voulons t'inviter à accueillir la présence de Dieu à travers ce temps de louange avec Jean-Roch. Et permets-moi maintenant simplement de prier afin que nos cœurs soient disposés pour louer Dieu et aussi pour être complètement transparent, authentique, lui présenter nos défis, nous présenter nos craintes, lui présenter ce qui réjouit notre cœur. Alors ce matin, sois à l'aise. Alors joins-toi à moi pour ces quelques mots de prière. Père éternel, ce matin, nous voulons, Seigneur, venir dans ta présence. Nous avons soif de toi. Et Seigneur, si nous sommes dans des temps difficiles, toi, tu es celui qui peut nous relever. Seigneur, nous sommes dans l'attente, dans une attente envers toi, une attente envers ta présence, envers ta personne. Mais Seigneur, tu es tellement bon que tu veux aussi agir dans nos vies. Alors nous sommes aussi dans cette attente d'une action de ta part. Reçois toute la louange et la gloire ce matin, Seigneur Jésus, et c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Alors maintenant, je vous souhaite un bon temps dans la louange avec notre ami et notre frère Jean-Roch. Ensuite, nous aurons la bénédiction, la joie d'accueillir Pasteur Marjorie, qui est pasteur au Carrefour des Nations, pour un temps d'enseignement de la parole de Dieu. Et par la suite, nous n'avons pas oublié les enfants et les jeunes familles. Il y a un clip en Jésus qui vous sera présenté pour les
les 3 à 11 ans. Alors, bon temps ensemble. Alors, bon matin à tous. Je suis vraiment béni d'être là ce matin pour vous faire la louange. Et malgré les circonstances, malgré ce qui arrive, les dangers, les ténèbres qui puissent nous entourer avec cette maladie, ce matin, je veux qu'on loue notre Seigneur de toute notre force, parce qu'il est notre force, il est notre appui, il est notre rocher, sur qui on peut s'appuyer ce matin. Et louons-le ensemble. Amen. Oh, 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 oh. C'est mon chant, chaque jour je me confie en toi, tout-puissant, mon sauveur et nos cieux. Yeah. Tu es ma force, mon appui, forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, possible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous les clamons, que tu es fort et puissant. Chantons! Oh, 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 oh. Peu importe les circonstances, Seigneur, nous te chantons. Oh, 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 oh. Tu es ma force et mon chant, qui est mon libérateur, souverain, mon sauveur et nos cieux. Tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un repas devant mes ennemis. Les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affermir ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, te proclamer, yes, que tu es fort et puissant, tu ne peux résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Chantons ensemble, alléluia. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. On peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et mon cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et mon cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos yeux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut résister. Sois proclamé que tu es fort et
Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme du parfum, versé sur mon âme, yes, sur mon âme. Ton nom, ton tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Yes, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme du parfum, versé sur mon âme, oh yes, sur mon âme. En son nom nous supportons tout, en son nom nous avons la victoire. Son nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Chante ensemble. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, 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 oh, oh Jésus, chante ensemble Jésus, 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 oh, oh Jésus, ensemble Jésus, encore une fois, Jésus, alléluia, c'est loué, Jésus, oh, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
Aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, 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 oh, oh, Jésus. Jésus, oh, oh, Jésus, alléluia. Oh, le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Peu importe tes circonstances, tu es là, Seigneur. Tu es présent, Seigneur, au milieu de nous, éternel, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Merci, éternel, de ta présence ce matin. Alléluia, Jésus. Yeah. Adorons-le ce matin, il est dit. Oh, oh. Toi, ton nom, toi, ton merveilleux nom, Jésus. Toi, ton nom, toi, ton précieux nom, Jésus. Ton nom, toi, ton merveilleux nom, Jésus. Ton nom, ton précieux nom, Jésus. Tu me donnes force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Toi, ton nom, toi, ton merveilleux nom, Jésus. Toi, ton nom, toi, ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Alléluia. Je m'accroche à toi, Seigneur. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert,
Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi, Seigneur. Je veux lever les yeux vers toi ce matin, Seigneur. Je lève les yeux mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Jésus, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Jésus. Mon espoir est en toi, Seigneur.
que les cieux se révèlent sur la terre comme dans les cieux, que ton règne, que ton règne vienne. Alléluia Jésus. Notre Père, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme dans les cieux, que ton règne, que ton soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, la puissance. À toi le règne, Seigneur. Oh, oh, oh. À toi soit la gloire, à toi la puissance, à toi soit le règne. Oh Jésus, alléluia. Oh, à toi. Oh Jésus, à toi soit la gloire au siècle des siècles, Seigneur. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Jésus, alléluia. Que ton Bonjour à tous,
Nous sommes dimanche matin et ce matin, j'aimerais vous partager par rapport à 3 points spécifiques que le Seigneur m'a mis à cœur et j'aimerais vous les partager et je pense que ça va être plus un temps ce matin prophétique où est-ce qu'on va voir ensemble ce qui a pris place avant cette saison dans laquelle on est, avant le confinement, maintenant pendant le confinement, que devons-nous faire et ensuite après, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend en tant qu'Église du Carrefour des Nations? Qu'est-ce que le Seigneur a en préparation pour nous? Et est-ce que nous serons prêts quand ce temps viendra? Et qu'est-ce que nous avons en main, chacun d'entre nous, pour répondre aux demandes du Seigneur? Et on prendra un temps pour prier vraiment afin que le Seigneur vous pointe, vous oriente sur les préparations qu'il veut que vous ayez dans votre vie personnelle, dans vos cœurs pour vous préparer afin de rentrer dans les perspectives de Dieu, dans ce qu'il vous appelle à faire dans votre vie personnelle en tant qu'Église. Comment est-ce qu'ensemble on va rentrer dans le mouvement de Dieu pour le Carrefour des Nations. Et je veux garder toujours en perspective que oui, nous prions pour notre Église, nous prions pour les membres de notre Église, nos leaders, nos familles, nos enfants, mais aussi nous voulons garder en perspective que aussi nous prions, nous prenons le temps en semaine avec les groupes d'intercession, les rencontres que nous avons, les études bibliques, nous prenons aussi le temps de prier pour les nations, pour ceux qui sont dans d'autres pays et qui vivent aussi les répercussions de cette saison dans laquelle on est. Nous avons eu plusieurs rencontres différentes au niveau prophétique. Là, je parle des rencontres que j'ai eues avec des pasteurs, des rencontres que j'ai eues avec des équipes d'intercession, de prière, de gens qui se mettent à part pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dans la saison où l'on est. Puis il y a vraiment 3 points majeurs que j'aimerais partager avec vous ce matin et vous mobiliser afin qu'on puisse ensemble en tant qu'Église avancer ensemble et ne pas perdre le focus de ce que Dieu veut faire dans nos vies et au travers de nos vies. Donc, j'aimerais vous amener le fait que beaucoup disent Dieu nous a pas parlé, on savait pas ce qui allait venir. Nous sommes pris au dépourvu, nous nous attendions pas à ce qui se passe en ce moment. J'aimerais vous dire que dans notre perspective chrétienne, il se pourrait qu'on croie à un mensonge en disant que Dieu nous a pas avertis. Jésus lui-même dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons, il est mentionné, vous aurez des épidémies, des bruits de guerre et des guerres, mais que ce ne sera pas encore la fin. Jésus a annoncé dans la parole ces choses à venir. Que oui, il y aurait ces choses, mais que ce ne serait pas encore la fin. Donc déjà, en partant en tant que chrétien, nous savions qu'il y aurait des temps difficiles à venir dans notre époque. Moi, alors que j'étais jeune, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand on avait 12, 13 ans, 15 ans, on entendait souvent votre génération ne passera pas avant que vous voyez ces signes arriver. Et je crois que oui, nous sommes dans les temps de la fin, mais que ce n'est pas encore la fin. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Parce que depuis qu'on est jeune, on dit Jésus revient bientôt. Et si vous vous souvenez bien, dans un de mes derniers messages, j'avais cette pression sur mon cœur de parler du fait que Jésus va revenir nous chercher et que nous devions être prêts. Nous devions avoir le cœur qui est prêt, comme les vierges folles, les vierges sages, les sages se sont préparés au retour du roi. Et je crois que dans notre saison où on est en ce moment, nous devons être prêts à toute éventualité. Nous devons être prêts à ce que rapidement on sorte du confinement et que tout aille bien, que nos églises vivent une croissance autant spirituelle que du nombre physiquement, qu'on doit être prêt à ça. Mais je crois aussi qu'on doit se préparer à ce que ça aille moins bien après le confinement, qu'on doit se préparer à ce que les situations empirent, que au niveau économique ça empire,
que au niveau des catastrophes naturelles, qu'il y en ait d'autres qui arrivent et que nous soyons prêts et dans la paix, sachant que ces choses sont annoncées d'avance dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que je me fais un prophète de malheur pour dire ça va mal aller, tout va mal aller? Non. Mais je suis en train de dire que en tant que chrétiens, nous allons bien aller parce que notre cœur est en paix avec Jésus et que notre vie est en règle avec lui et que nous marchons sachant que notre espérance n'est pas juste une espérance terrestre. Oui, nous avons un mandat d'établir le royaume des cieux sur terre et qu'on doit avoir une espérance qui est terrestre de bien vivre notre vie chrétienne tout en sachant qu'on a diverses épreuves, mais qu'au travers de ces épreuves, nous devons marcher dans la joie. Right? Donc, il y a ça. Maintenant, il y a aussi cette espèce d'espérance que Jésus revient nous chercher et qu'on a une vie aussi au niveau du royaume des cieux, qu'il y a un royaume à venir où est-ce que nous devons être prêts aux noces de l'agneau, aux choses que Dieu a préparées d'avance qui vont prendre place et que nous allons partir avec Christ et par la suite il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Donc, pour que ça prenne place, il faut qu'on passe par certaines situations et je crois que oui, nous avançons vers les temps annoncés d'avance par le Seigneur. Maintenant, de quoi je veux parler maintenant, pour aujourd'hui, pour le royaume des cieux sur terre, ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Juste avant ces événements l'année passée, j'ai eu plusieurs fois des sorties de route ou même juste des étonnements sur la route alors que je roulais. J'ai été éblouie par des éclairs que j'ai vus tomber du ciel physiquement. Je les ai vus de façon visible à l'œil nu là. J'ai vu ça arriver comme un éclair mais multicolore, des couleurs de l'arc-en-ciel qui tombaient sur l'autoroute. Et ça m'est arrivé une fois, deux fois, et la troisième fois, j'étais en voiture avec mon mari, et c'est arrivé. Je me suis mis à vraiment crier dans la voiture, et j'ai dit à mon mari, est-ce que tu as vu l'éclair d'arc-en-ciel qui est descendu? Il m'a dit non. J'ai dit, mais c'est arrivé vite et c'est reparti vite. Est-ce que tu l'as vu? Il m'a dit, on va rester calme, et même mes enfants dans l'auto disaient, maman, tu peux fermer les yeux, parce que quand ça arrivait, ben j'étais étonnée. Et la présence de Dieu en fait était très forte aussi. Je sentais que le Seigneur voulait me dire quelque chose. Mais alors que je priais là-dessus, le Seigneur me disait, quand ça va arriver, quand le temps va arriver, tu vas comprendre ce que je te montre aujourd'hui. Et ces choses sont arrivées l'année passée. Et alors que ces événements ont pris place, j'aimerais vous partager le verset justement qui va avec la notion d'arc-en-ciel. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, Dieu nous parle d'alliance qu'il a fait entre lui et les hommes, que lui, il a promis qu'il ne détruirait pas plus la terre par l'eau comme le déluge dans le temps de Noé. Et lorsque le temps est venu pour que Noé soit rétabli sur terre avec sa famille, les animaux, il a dit, je fais alliance avec vous. Dans Genèse 9, verset 13 jusqu'au verset 17, il est mentionné, je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Maintenant, nous savons que cet arc-en-ciel-là, aujourd'hui, les dessins qu'on fait sur nos fenêtres, les enfants qui font des dessins, les hommes qui commencent à placer des arcs-en-ciel devant leur maison, là maintenant, c'est l'homme qui a pris ce symbole-là pour venir mettre
devant chez soi pour dire ça va bien aller, comme un signe d'espoir. Mais laissez-moi vous dire que il n'y a pas de hasard avec Dieu et que non, c'est pas lui qui est en train de mettre l'arc-en-ciel dans le ciel pour dire ça va bien aller, mais c'est les êtres humains qui sont en train de dire à Dieu en ce moment, nous nous rappelons de l'alliance que toi tu as fait avec nous. Et on est en train de lancer un cri d'alarme à Dieu pour qu'il se souvienne de ce que lui a mis entre les hommes et lui-même. Et là, dans ce passage, Dieu dit, c'est moi qui ferai paraître l'arc-en-ciel pour me rappeler que, mais là, c'est que on est en train de voir un cri de l'homme vers Dieu qui dit, Seigneur, souviens-toi que tu as dit que lorsque tu fais paraître l'arc-en-ciel, tu te souviendrais que. Et là, on est en train de dire à Dieu, au-delà du fait que toi, tu te souviennes, nous, on se souvient que ça va bien aller parce que tu l'avais dit dans Genèse. Sans s'en rendre compte, on est en train de placer des choses et de réapproprier des choses qui appartiennent à Dieu, à Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans cette saison, Dieu se réapproprie cette alliance entre Dieu et l'homme est en train d'être réappropriée à nouveau. Et c'est l'homme sur terre, peu importe leur dénomination, peu importe leur origine, peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas, sont en train de prendre l'arc-en-ciel pour dire, je veux que on se souvienne qu'il y a un signe entre le ciel et la terre pour dire que Dieu va se souvenir qu'il avait dit que. Et c'est ce que j'aimerais nous rappeler en tant que chrétiens, que c'est écrit dans la Bible, ces signes, l'arc-en-ciel existe dans la Bible et l'être humain en ce moment est en train de le brandir comme étendard pour dire, Seigneur, souviens-toi que tu avais dit que. Maintenant, sans faire d'autres amalgames, je veux juste mentionner que on est en train de ramener des valeurs qui sont chrétiennes sans nommer que c'est chrétien. Le fait de dire ça va bien aller, on est en train de rappeler que Dieu avait dit à l'homme ça va bien aller. Maintenant, on est en train de dire entre nous, à tout le monde, quand tu vois l'arc-en-ciel, souviens-toi que ça va bien aller, qu'il n'y aura plus de déluge. C'est ce qu'on est en train de se rappeler tout le monde ensemble. On est en train de se rappeler que il y aura un après confinement, il y aura un après cette situation. Oui, peut-être qu'on va passer par des épreuves. Certains auront perdu des membres de leur famille. Mais on est en train de dire que l'humanité après le COVID-19 va toujours être là. C'est ce qu'on est en train de dire en fait. Et j'aimerais nous le rappeler pour qu'on se souvienne que Dieu reste Dieu. Il y a une épreuve qui est là, il y a des situations qui sont là, mais souvenons-nous que nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Dieu et que ceux de l'humanité qui n'appartiennent pas encore à Dieu, ils ont été créés à l'image de Dieu et on a été créés pour une relation avec Dieu et cette relation-là est toujours possible. Donc ce matin, alors que je viens de faire une introduction, que je rentre en matière, si c'est ton cas, que tu connais pas Jésus, que tu ne sais même pas de quoi je parle en disant qu'il y a une alliance qui existe entre l'humanité et Dieu, ce matin, il y a une porte ouverte pour toi pour rentrer dans cette alliance de façon concrète. Cette alliance s'est renouvelée avec Jésus qui s'est donné pour nous à la croix et qui a fait alliance avec nous maintenant, qui a rétabli la relation entre l'homme et Dieu, parce que entre cette histoire d'arc-en-ciel et Jésus sur la croix, il s'est passé des événements qui ont fait que l'homme et Dieu ont été séparés à cause du péché. Mais laisse-moi te dire ce matin que peu importe ce que tu as vécu comme péché, peu importe ce qui a pris place dans ta vie comme détresse, qui t'a empêché de connecter avec ce Dieu qui a fait cette alliance-là ce matin, c'est encore possible pour toi de rentrer dans une nouvelle alliance qui est celle de Jésus-Christ. Celle que Jésus-Christ a emmenée, c'est une nouvelle alliance, un nouveau moment qui peut être là pour toi pour dire je veux me donner à Christ, je vais donner ma vie et pendant ce temps de confinement, je peux rentrer sous une nouvelle alliance avec Jésus et son sang, c'est maintenant représente la nouvelle alliance entre nous et Dieu. C'est son sang maintenant qui est comme garantie de cette nouvelle alliance qui prend place.
de Jésus qui peut venir dans ta vie ce matin et tu peux lui donner ta vie si tu veux. Et après ce message, je vais pouvoir te donner l'occasion de le faire concrètement. Ensuite, pendant ce temps de confinement, que faire pour être prêt pour le après? Et c'est de ça que j'aimerais parler maintenant. C'est que pendant ce temps de confinement, c'est le temps que Dieu prend avec toi pour travailler ce qui n'a pas été travaillé, pour travailler ce que tu as négligé. On a parlé la dernière fois que j'ai prêché, que j'ai emmené une exhortation. Je vous ai parlé que vous pouvez prendre le temps pour construire, pour bâtir, pour restaurer ce qui a été brisé dans vos cœurs, dans vos vies, les choses qu'on a pris du temps en se disant j'aurai le temps, que vous pouvez prendre le temps de le faire maintenant. Maintenant, le but de Dieu, un de ses objectifs, c'est de nous rendre semblables à Christ, c'est de transformer notre caractère. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est que pendant ce temps de confinement où vous êtes à la maison, vous pouvez prendre des engagements à vous restaurer. Vous pouvez prendre un engagement à chercher qu'est-ce que Dieu a mis dans vos mains, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous et là, où est-ce qu'il veut vous emmener et prendre concrètement des décisions pour vraiment aller de l'avant avec lui. Dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5, il est dit efforcez-vous d'ajouter à votre foi avec empressement à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. La Bible nous mentionne dans ce passage de s'efforcer, de joindre à notre foi. Oui, on croit en Dieu, on l'aime, on a donné notre vie à Jésus. Maintenant, pour la progression, pour grandir spirituellement, il y a comme une collaboration à faire entre nous et le Saint-Esprit. Il y a une collaboration à faire avec le Saint-Esprit pour marcher dans la joie. La Bible dit soyez toujours joyeux dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il est mentionné d'être toujours joyeux. Mais comment je fais pour être toujours joyeux? Il est mentionné, ça c'est au verset 16. Au verset 17, il est mentionné prier sans cesse. Comment je fais pour prier sans cesse? Est-ce que je dois m'asseoir puis tout le temps être en train de prier? Ou je dois avoir une attitude d'être toujours prêt à prier si jamais le Saint-Esprit m'interpelle? Est-ce qu'on est disposé à vivre une vie selon l'Esprit comme dans Galates 5? Au verset 22, la Bible nous parle du fruit de l'esprit qui a rapport avec la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, la bonté et la douceur. Donc toutes ces choses font partie du caractère chrétien, du caractère de quelqu'un qui veut ressembler à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces choses prennent place dans notre vie? Et c'est le Saint-Esprit qui opère la transformation dans notre intérieur. Et pendant le confinement, je vous prophétise que vous allez avoir des situations clés dans vos familles qui vont faire en sorte que vous allez devoir exercer plus de patience. Parce que pour être patient, il faut des situations où vous devez opérer la patience. Vous allez sûrement avoir des situations où est-ce que vous allez devoir décider d'être joyeux. Vous allez sûrement avoir des situations où vous allez devoir vous maîtriser par rapport avec les relations avec notre conjoint, les relations avec les amis, les relations avec les enfants. On va devoir décider qu'on va se maîtriser, on va se retenir, on va pas dire tout ce qu'on pense juste pour blesser l'autre, on va se garder une petite gêne de pas crier sur l'autre, on va se maîtriser. Donc, dans ce temps de confinement, c'est un temps idéal pour être exercé. 3 facettes qui fait en sorte que on est transformé, c'est la parole de Dieu, c'est le peuple de Dieu, donc dans ce cas, vos familles, la famille, le confinement ensemble entre les uns les autres, la parole de Dieu nous dit quoi? L'homme aiguise l'homme comme le fer aiguise le fer, donc ça va confronter votre caractère, ça va
vous étirer, ça va vous travailler pour que vous grandissiez. Et la dernière partie, c'est les épreuves, les circonstances. Et on est dans une circonstance idéale, dans des circonstances idéales pour grandir. Donc, efforcez-vous d'amener à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance. Persévérons en faisant le bien. La Bible dit, persévérer à faire le bien. Même si tu récoltes le mal, même si c'est difficile, même si tu es en chicane avec tes enfants, avec ta famille, efforce-toi de leur faire du bien tous les jours de ta vie. Dans Proverbe 31 pour les femmes, Dieu va dire, la femme vertueuse, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Ça dit pas si elle est de bonne humeur ou pas, si le mari est de bonne humeur, s'il mérite qu'on lui fasse du bien, ou si on est en chicane ou pas. La Bible dit, elle s'efforce de lui faire du bien tous les jours de sa vie. Ça, c'est les situations idéales pour exercer ces choses. Ça nous fait grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce que j'aimerais vous proposer, alors que je finis ce temps avec vous, c'est au sortir du COVID-19, qu'est-ce que vous aurez en main pour que Dieu utilise? Quels sont vos pains et vos poissons que Dieu va pouvoir utiliser pour que vous soyez ses ouvriers pour la moisson? Parce que ce que le Seigneur nous a mentionné aussi, là j'ai parlé du avant, que Dieu il était en préparation, qu'il nous a dit ce qui allait se passer, qu'il y avait une alliance entre lui et les hommes, et que ça c'est venu être révélé à nouveau, que on est en alliance avec Dieu, puis que cette alliance, Dieu l'a perpétuée en Jésus-Christ, que tu peux donner ta vie à Jésus si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Pendant le confinement, Dieu veut nous transformer notre intelligence, transformer de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai parlé de prendre soin de soi, de faire du sport, de prendre soin de nos relations, d'appeler, ça nous exige à savoir c'est quoi être chrétien, c'est quoi mon identité, qu'est-ce que je dois faire pendant ce confinement. Est-ce que je m'assois puis j'attends que ça passe, ou je suis en mouvement pour être transformé, changé? J'ai même prié les 2 dernières semaines que lorsque le confinement va finir, que ce soit des géants qui sortent de vos maisons, qu'on voit Christ au travers de vous, que vous avez mûri, que vous avez été transformés. Maintenant, au sorti de ce confinement, à la sortie, qu'est-ce que vous allez avoir dans vos mains? Est-ce que ce sont vos talents qui vont être pendant ce temps, on se dit que ça aura mûri, qu'on va savoir mieux se diriger dans nos dons, s'exercer dans nos dons spirituels. C'est quoi que tu as en main? Moïse avait un bâton dans les mains. Dieu lui a dit, jette ton bâton à terre, lève ton bâton, va vers Pharaon avec ton bâton. Quand tu peux pas tenir le bâton, donne-le à Aaron, il va le lever. Dieu lui a donné des acolytes, des gens autour de lui que lorsque ses bras étaient fatigués, on levait ses bras. Qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition pendant ce temps de confinement? Sur quoi Dieu t'aura parlé? Et c'est avec ça que tu vas sortir de ce temps pour dire maintenant la moisson est là. Dans Jean, Dieu nous a parlé encore cette semaine par rapport au fait qu'au sorti de ce confinement, il y aura une moisson qui va être là. Et la chose que Jésus nous dit, c'est de prier le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et j'aimerais te proposer ce matin d'être cet ouvrier, d'être celui ou celle qui va répondre à cette moisson. Dans Jean, alors que les disciples viennent retrouver Jésus, ils le trouvent en train de parler avec cette femme samaritaine. Ils s'étonnent qu'il parle avec une femme. Ensuite, ils s'étonnent qu'il n'ait pas mangé, mais qu'il semble avoir repris des forces. Mais en plus de ça, c'est que Jésus va se mettre à leur parler de la moisson alors qu'il pose aucune question là-dessus. Jésus va parler du fait que la moisson est blanche. Quand vous regardez au ciel, vous voyez qu'il va pleuvoir, vous voyez quel genre de temps il s'en vient. Comment ça se fait que, dans une autre version, il va dire, comment ça se fait que
on peut reconnaître les temps, les circonstances, les saisons, puis que le peuple de Dieu ne reconnaît pas le temps de la moisson qui est là, que la moisson est blanche et qu'il y a peu d'ouvriers et que là, on doit former des ouvriers pendant que vous êtes en confinement. Je ressens fort sur mon cœur que c'est le temps de se former et que de nos maisons qu'on va sortir de ceux qui vont prier pour la moisson, pour les ouvriers pendant le confinement. Soyez de ceux qui sont activés pour prier pour des ouvriers, mais soyez prêts aussi à être la réponse et à être des ouvriers. Et alors qu'on va sortir de nos maisons, je prie que ce soit des ouvriers avec des outils en main qui sortent des maisons pour aller ramasser, pour aller dans les champs, pour aller récolter la moisson. La parole de Dieu nous dit quoi? Paul va semer, Apollos va arroser, mais c'est Christ qui fait croître. Nous, on va pas se soucier de est-ce que Dieu va faire croître, mais on va devoir ramasser, récolter. Celui qui récolte, c'est peut-être pas celui qui a semé, mais on va ramasser la moisson parce que on est en train de semer sur les médias sociaux, on est en train de semer l'évangile. L'Église est en train de faire un travail majeur qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'était pas en confinement. Notre voix est en train d'être portée à l'extérieur. Maintenant, au sorti de ce confinement, qu'est-ce que tu en mets? Est-ce que tu as une phrase? Est-ce que c'est ta bouche qui va être un porte-voix pour encore édifier l'Église? Est-ce que je sais pas, est-ce que t'as une épée en main? Est-ce que t'as une hache? Est-ce que t'as une machette? Qu'est-ce que tu auras pour être un ouvrier dans la moisson? Est-ce que toi, je sais pas moi, est-ce que t'as une brouette pour transporter? Je ne sais pas c'est quoi ton outil, mais commence à demander à Dieu. La moisson est là, elle est prête. Envoie des ouvriers. Commence à prier pour les ouvriers. Maintenant, au sorti de ce temps, je prie le Seigneur que tu sois un ouvrier, que tu sois une des personnes équipées, qui va fonctionner dans ses dons, qui va pas être en comparaison avec un autre, mais qui va avoir les manches retroussées. Ma prière, c'est que nous retroussons nos manches au sorti de ce confinement, qu'on soit prêt à moissonner. Jésus va dire dans Jean 4 au verset 35, il est dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Ça se peut que après cette saison, nous rentrions dans le travail d'un autre pour moissonner. C'est pas grave, parce que ce que Jésus dit, c'est que là, il y a une moisson, il y a des gens qui sont en train de semer. On est en train de semer dans ce temps de confinement. On sème dans vos cœurs. Vous entendez des messages par-ci, par-là, des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Maintenant qu'on va sortir de ce temps, nous allons être de ceux qui vont moissonner, qui vont aller ramasser la moisson parce qu'elle est déjà blanche, elle est déjà prête. Maintenant, soyons des ouvriers efficaces et demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il a mis dans nos mains pour moissonner. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme outil? Moïse avait un bâton qu'il a dû jeter et le bâton qu'il a jeté est devenu un serpent qui a mangé les autres serpents de l'ennemi. Est-ce que toi, tu as quelque chose en main pour détruire l'œuvre de l'ennemi? Pour détruire ses œuvres? Est-ce que tu as quelque chose que le Seigneur est en train de travailler avec en ce moment, de te former en secret pour que lorsque tu sors de ce temps, on se dit, mais je l'avais pas connu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et que tu deviennes un ouvrier efficace pour l'œuvre de Dieu. Ouvrier, tu peux être ouvrier dans ton emploi, tu peux être ouvrier dans les rues, tu peux être ouvrier dans la maison de Dieu pour équiper les saints. Peu importe l'endroit où tu seras un ouvrier, mais je prie qu'au sorti de ce temps, tu deviennes un ouvrier mature, quelqu'un dont le caractère a été forgé dans le secret et que tu ressortes équipé, bien nanti, bien préparé pour que lorsque d'autres temps difficiles vont venir, l'épreuve va te trouver plein d'endurance. Tu seras endurant, tu seras persévérant, tu seras plein d'amour
plein d'espérance. Tu seras prêt pour ce que Dieu prépare devant toi. Je le déclare maintenant. Alors que je finis ce temps, je veux juste prendre le temps de prier pour toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves dans ce que j'ai dit, je prie vraiment que ça prenne place dans ta vie. Alors je vais prier maintenant pour toi. Alors que j'ai parlé de ces trois facettes, j'aimerais te demander ce matin, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Est-ce que tu dois donner ta vie à Christ? Est-ce que tu dois revenir à Dieu? Est-ce que tu étais proche de Dieu, puis quand le confinement est arrivé, tu as été déboussolé, tu t'es éloigné, tu fais un peu n'importe quoi dans tes journées, aucune discipline, tu as perdu tes repères à cause de ce temps de confinement? Si c'est ton cas ce matin, je te donne la possibilité de répondre à cet appel, de dire Seigneur, me voici à nouveau. La chose qui est bien avec Jésus, c'est que tu peux recommencer à tout moment. Tu peux toujours recommencer. Si aujourd'hui tu as failli, tu peux recommencer encore. Si ce matin tu as failli, tu peux recommencer la minute d'après avec lui. Parce qu'il est toujours prêt, les bras ouverts pour te recevoir. Cette alliance qui est là entre Dieu et les hommes est là aussi pour toi. Donc tu peux donner ton cœur à Jésus ce matin. Et deuxièmement, j'aimerais prier pour ceux qui sont dans ce temps de confinement, qui sont là oisifs, qui se disent, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai mentionné 2 Pierre 1, verset 5 à 8, qui parle de s'efforcer de prendre le temps de faire, de demander au Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit. Si c'est ton cas ce matin, puis que tu sais pas par où commencer, tu peux commencer par lire 2 Pierre 5, 2 Pierre 1, verset 5 à 8, et vraiment venir dire, Seigneur, je veux être transformé, je veux que mon intelligence soit renouvelée, transformée. Je veux pas penser comme le monde pense, je veux penser comme toi tu penses. Qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Et appliquer ça à notre propre vie, dire, Seigneur, je veux avoir plus d'amour. Je veux être plus persévérant. Je veux pas commencer quelque chose et lâcher le lendemain parce que je suis découragée. Je veux pas que quand l'épreuve arrive à nouveau, je suis de ceux qui lâchent. Je suis de ceux qui ne sont pas capables de me prendre en main moi-même, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider. Seigneur, je veux être autonome spirituellement. Donc, ça, tu peux l'emmener à Dieu ce matin et je vais prier pour toi. Donc, la troisième catégorie des gens, c'est vraiment... On a vraiment 3 paliers dans ce message. Et la troisième partie, c'est vraiment ceux que... Au sorti de ce temps de confinement, tu dis, moi, je faisais rien avant ou je faisais des choses que je ne veux plus faire. J'étais leader, mais j'étais pas pleinement enracinée. Je comprenais pas mon rôle vraiment en tant que leader et je veux sortir de ce temps avec de l'équipement. Je veux sortir de ce temps avec un outil, avec qu'est-ce que Dieu m'a donné. Je veux le mettre au service de Dieu pour moissonner, pour équiper, pour nourrir, pour prendre soin, pour être un soutien dans l'église, pour être un soutien même à l'extérieur, à mon bureau. Peu importe là où ton champ va être, je prie que tu sois solidifié et prêt aux sorties de cette saison. Alors je vais prier et je vais commencer par la prière de repentance pour ceux qui ont besoin de faire cette prière avec moi. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas compris c'était quoi l'alliance de Dieu entre Dieu et les hommes. Et ce matin, je veux me donner à toi entièrement. Je veux instaurer, Seigneur, je veux revenir sous l'alliance de Christ et accepter cette alliance dans ma propre vie et déclarer que je t'appartiens. Je veux de toi, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, péchés conscients ou inconscients. Je te demande pardon. Viens me purifier, me laver dans ton sang, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez répéter cette prière et vraiment faire de Jésus votre sauveur et Seigneur. Si c'est votre cas, j'aimerais avoir votre témoignage. Vous pouvez m'écrire à carrefourdesnations.org. Puis comme ça, on va pouvoir vous proposer des outils pour grandir dans votre vie spirituelle. Et laissez-nous savoir vos témoignages par cette adresse courriel info@commercial
carrefourdesnations.org. Maintenant, je vais prier pour ceux qui sont dans ce temps de confinement, qui se sentent perdus, qui se sentent loin, qui comprennent pas ce qui leur arrive, ne saisissent pas que la vie chrétienne, c'est pas une vie facile, mais que c'est une vie où Dieu nous a promis une vie abondante, mais une vie abondante où il serait avec nous, peu importe ce qu'on traverse. Il dit, si tu traverses les eaux, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, elles ne t'emporteront pas, mais tu vas passer au travers. La vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'on passe au travers. C'est pas qu'elle s'en va puis on est là. On passe au travers et il est avec nous. Et les épreuves, c'est ça. Si c'est un temps d'épreuve pour toi, l'épreuve, c'est quoi? C'est une difficulté qui vient et que ça nous demande du courage pour passer au travers. Ça nous demande de faire des choix, des décisions pour passer au travers. C'est ça une épreuve. Donc ça peut être que dans cette saison, tu as perdu quelqu'un. C'est pas nécessairement la mort qui est une épreuve parce que c'est ce que ça crée comme résultat en toi. La détresse que ça crée en toi, c'est ça l'épreuve. Donc à travers ça, la Bible nous mentionne que dans le fond, on est amené au désert dans notre cœur pour que Dieu connaisse notre cœur. Et au travers de ça, on grandit. Lorsque des temps d'épreuve, de désert viennent, c'est là qu'on grandit parce qu'on apprend à connaître des facettes de Dieu. Et si pendant cette saison, on apprend et on est capable de s'abandonner à lui, de venir à lui et de lui faire confiance, c'est alors qu'on voit qu'on fait des progressions spirituelles et qu'on avance. Donc je vais prier avec vous si vous vivez des temps difficiles en ce moment, que vous trouvez ça dur, ce temps de confinement, que vous êtes quelqu'un qui est extraverti, vous avez besoin de sortir, de voir des gens, de socialiser physiquement, vous avez besoin de contact physique. Ce matin, je priais pour vous, afin que vous soyez fortifiés par la joie du Seigneur. Sinon, je te priais maintenant qu'une joie surnaturelle touche mes sœurs et frères. Ceux qui trouvent ça difficile, le rallongement de ce temps de confinement. Je prie, Seigneur, non seulement que tu leur donnes une joie surnaturelle, mais que 2 Pierre 1, versets 5 à 8 soit leur partage. Que tu puisses les aider à persévérer, Seigneur. Que tu puisses les aider à trouver leur joie en toi. Que tu puisses les aider, Seigneur, à ajouter à leur foi la piété, la persévérance, la connaissance de la parole. Que vraiment tu puisses les aider à prendre courage, à se lever et à travailler pour grandir puis ressembler à Christ au travers de ces temps. Donne-leur de la créativité pour trouver des façons de s'occuper, des façons de se forger en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la joie que tu leur communiques maintenant. Je prie que cette joie soit répandue dans leur cœur par l'action du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour ceux qui, au sorti de ce confinement, non seulement veulent prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, mais qu'au sorti disent, moi je veux être un ouvrier du Seigneur. Je veux faire quelque chose. Je veux trouver qu'est-ce que Dieu a mis dans mes mains comme talent, comme outil. Et je veux aller dans la moisson, je veux être un des ouvriers. Si c'est ton cas ce matin, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne une onction spéciale, te donne une force surnaturelle, une capacité de leadership et une capacité pour rentrer dans le plan qu'il a pour toi. Seigneur, je prie pour ceux qui disent, je veux prier pour les ouvriers dans la moisson, mais je veux aussi être un ouvrier. Je veux pouvoir servir mon Dieu dans mon église locale ou dans le monde, dans la moisson. Peu importe où ma moisson se situe, je veux être un ouvrier dans la moisson. Montre-moi quels sont mes outils. Et Seigneur, je prie maintenant que les outils que tu leur as donnés, tu leur révèles. Les talents que tu leur as donnés, tu leur révèles afin qu'ils soient proactifs à se préparer, Seigneur, et à prendre les outils que tu as mis dans leurs mains pour au sorti de ce temps, Seigneur, que ce soit des hommes et des femmes solides, ancrés en toi, qui vont porter un fruit pour la vie éternelle. C'est ce que ta parole dit, qu'on porte un fruit pour la vie éternelle. Je prie pour mes sœurs et frères. Je prie, Seigneur, de les solidifier
de l'intérieur vers l'extérieur, qu'ils deviennent des géants spirituellement et que, Seigneur, ils puissent marcher dans ce que tu as mis sur leur vie. Je prie pour une onction fraîche, une onction renouvelée pour ceux qui sont déjà dans le ministère, qui ont déjà un service pour toi. Je prie pour du courage, pour de la créativité, afin de savoir dans ce temps qu'est-ce que tu leur demandes de faire pour être efficace et ne pas perdre le temps. Seigneur, je prie qu'ils sachent racheter le temps alors qu'ils sont en confinement pour se perfectionner afin de porter du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est tout pour ce temps qu'on avait ensemble ce matin. Je prie vraiment que le Seigneur vous guide, vous équipe, vous soutienne, vous donne sa joie au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants, bonjour aux amis de 3 à 11 ans du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 4e clip en Jésus. Aujourd'hui, nous entendrons parler d'un personnage biblique que tout le monde connaît. Au programme, nous aurons un court extrait vidéo de Superbook. Wow! Une histoire biblique au sujet de quelqu'un que tout le monde connaît, de Noé. Eh oui! Et ce sera raconté pas par moi, mais par nul autre que Madame Sylvie. Oui, Madame Sylvie de l'école du dimanche. Elle sera avec nous. Elle nous donnera un verset biblique en lien avec l'histoire. Je vous présenterai une activité de bricolage à imprimer et on fera une prière et puis après la conclusion. Alors, bon visionnement! Je vais bien. Toujours bien. Mais si bien finalement. Beau travail, mon frère. Bravo. Tu as très bien travaillé. Bravo. Tu as vraiment réussi, Noé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un gros bateau. Je dirais même un très gros bateau. Et on l'a construit au milieu de nulle part, sans point d'eau à l'horizon. Et d'après ma station météo, il n'y a même pas de précipitation prévue ces prochains temps. Gizmo, Dieu a dit qu'il ferait monter les eaux. Donc, à mon avis, tes instruments fonctionnent mal. Au temps de Noé, Dieu a détruit la terre et tout ce qui s'y trouve par un déluge. C'était vraiment, vraiment terrible. Pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu une pluie incessante et toute la surface de la terre s'est retrouvée inondée. Même les plus grandes montagnes se sont retrouvées englouties sous les eaux. Ça a pris pratiquement 1 an pour que le niveau de l'eau redescende à la normale. Et pendant ce temps, Noé était confiné dans l'arche que l'Éternel lui avait demandé de construire. Il était enfermé là-bas avec sa famille et les animaux que l'Éternel lui avait demandé d'apporter avec lui. Et savez-vous ce qu'il a fait quand il a pu enfin sortir de son confinement?
eh bien, il ne s'est pas plaint de ce qu'il avait perdu sa maison, de ce qu'il avait perdu ses champs, ou de ce qu'il s'était vraiment ennuyé pendant les presque 1 année qu'il avait passé confiné dans l'arche. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait un autel à la gloire de l'Éternel et il a fait une prière pour dire « Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as protégés, moi, ma famille et les animaux qui étaient avec nous dans l'arche. » Vous savez quoi? Eh bien, le Seigneur aime lorsque les hommes reconnaissent que les bonnes choses qui leur arrivent, c'est par la grâce de Dieu. Et donc, l'Éternel a aimé la prière de Noé et il a fait une promesse que plus jamais il ne détruira la terre et ce qu'il y a à sa surface avec un déluge, même si parmi les hommes, il y en a qui sont méchants et qui ne croient même pas en Dieu. Et il a dit que, à partir de ce jour-là, l'arc-en-ciel sera le signe, la représentation de cette promesse. En fait, l'arc-en-ciel, c'est le symbole que Dieu a un plan de salut et de bénédiction pour tout le monde, pour les gens qui croient en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, même pour les méchants, même pour ceux qui ont des vilaines pensées dans leur cœur, même pour ceux qui font de mauvaises actions. Dieu a un plan de salut pour tout le monde. Quelle bonne nouvelle! Que c'est tellement beau ce que représente l'arc-en-ciel. Maintenant qu'on a compris la signification biblique de l'arc-en-ciel, je propose qu'on retienne le verset qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » C'est le verset de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset 45. Soyez bénis! Sur la page Facebook ou sur le site du Carrefour des Nations, tu trouveras un fichier à imprimer avec le bricolage de cette semaine. Il y a 2 pages avec les instructions à suivre. La première page, tu trouves une arche de Noé que tu peux colorier et un arc-en-ciel. Et j'ai même indiqué les couleurs de chaque bande de l'arc-en-ciel pour que ton arc-en-ciel ait l'air plus réaliste. Lorsque tu auras colorié, tu peux demander à tes parents ou si tu es capable de découper une fente ici le long de la porte. Il y a une lettre A en haut et une lettre B en bas pour indiquer à quel endroit tu dois découper. Ça sera une ouverture pour permettre aux animaux qui sont sur la 2e feuille. Alors tu colories les animaux de 3 bandes et ensuite tu découperas les 4 lignes horizontales ici et ici pour faire une première bande d'animaux, ensuite ici pour faire la 2e et enfin on enlève le bas qui dépasse pour faire la 3e bande. Tu colleras les lettres qu'on trouvera ici, de C et C, au début ici, C et C, par-dessus et ensuite tu colleras les lettres D et D ici au début, D et D et ça fera une grande ribambelle d'animaux qui s'apprête à sortir de l'arche de Noé. Ton bricolage devrait te donner quelque chose qui ressemble à ceci. Noé qui sort de l'arche avec les animaux, un à la suite de l'autre. Et cela te fera penser à la leçon d'aujourd'hui. Alors, amuse-toi bien. Maintenant, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Vous n'avez qu'à répéter ce que je vais dire et nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour l'arc-en-ciel que tu as fait pour nous rappeler ta promesse de bonté envers tous. Merci parce que tu as créé le soleil
et la pluie pour tous. Et la pluie pour tous. Merci parce que tu as donné Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus ton Fils Jésus pour nous sauver. pour nous sauver. Aide-nous à nous confier en toi Aide-nous à nous confier en toi dans les situations que nous vivons dans les situations que nous vivons en ce moment. en ce moment. Aide-nous à prier à chaque jour Aide-nous à prier chaque jour pour d'autres personnes. pour d'autres personnes. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voici à la fin de notre clip en Jésus au sujet de Noé et de l'arc-en-ciel. Je voudrais dire un gros merci à Madame Sylvie Rugenda pour sa collaboration spéciale aujourd'hui. Merci Madame Sylvie. Quand vous verrez des arcs-en-ciel, pensez à remercier Dieu pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Vous trouverez en bonus sur la page Facebook ou le site du Carrefour des Nations une illustration de l'arche de Noé avec le verset de cette semaine. Vous pouvez l'imprimer et la garder avec vous si vous désirez. Vous pourrez dire aussi à vos parents et amis que Dieu a créé le premier arc-en-ciel pour Noé et tous les autres pour nous. Si vous voulez nous envoyer une photo de votre bricolage, ça nous ferait vraiment plaisir. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse courriel suivante: école du dimanche cn sans accent sur école @gmail.com. De toute façon, vous allez voir l'adresse affichée avant la fin du clip. À la semaine prochaine pour un nouveau clip en Jésus. Soyez bénis et remerciez Dieu en toutes choses. Bonne semaine et à bientôt.